Soulagement à Glazé, les 8 enfants en fugue depuis lundi soir ont été retrouvés sains et saufs cet après-midi dans une maison désaffectée. Âgés de 8 à 14 ans, ils s'étaient enfuis du centre Tournesol qui accueille les jeunes placés sur décision judiciaire. Arnaud Montebourg et Michel Sapin en visite à Lyon aujourd'hui. Les deux ministres ont assisté aux assises européennes du financement des entreprises organisées par la région et la Banque européenne d'investissement. Objectif, mieux cerner les nouvelles possibilités de financement pour les PME notamment. Arnaud Montebourg et Michel Sapin ont poursuivi leur visite à Brignais. Les deux ministres se sont rendus dans cette entreprise familiale qui fabrique des systèmes réfrigérants vendus dans le monde entier. On se rassemble autour des entreprises qui innovent, c'est le cas ici. Ça passe par des outils qui sont des outils d'État, par des propositions qui sont de l'État. Ça passe par une BPI, mais ça passe aussi par la mobilisation de l'ensemble du tissu bancaire. Dans cette entreprise de 600 salariés, la Banque publique d'investissement a par exemple aidé à l'élaboration de tunnels de refroidissement rapide de yaourt dans une usine américaine. C'est pas tant le besoin de trésorerie, on était capable de le financer tout seul et vu qu'on est sur des principes de prêt, on les rembourse derrière, mais c'était vraiment de nous aider à structurer les dossiers au niveau de nos équipes. SITL, pour nous, est un dossier important que nous suivons scrupuleusement et méthodiquement. C'est la déclaration que les salariés attendaient. Plus d'une semaine après la reprise de Fagor-Brandt, les employés de SITL ont enfin obtenu un engagement fort de l'État, un engagement pour eux synonyme de nouvel espoir. Je pense que quand vous avez Arnaud Montebourg qui s'engage lui-même sur ce dossier, je pense que ça doit aider à faire avancer. Je pense. Le ministre de l'économie Arnaud Montebourg qui a toutefois rappelé l'épineux problème du terrain, propriété de Fagor-Brandt, est actuellement mis en gage. Un terrain qui pourrait bien faire échouer les projets de reprise. Pour faire en sorte que le terrain n'entre pas dans le processus de liquidation, nous devons faire un certain nombre de choix avec des créanciers qui sont aujourd'hui entre les mains du liquidateur. Pour l'instant, nous sommes en situation de blocage. Alors qu'une audience est normalement prévue le 30 avril, Arnaud Montebourg a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait demander un mois supplémentaire au tribunal pour pouvoir examiner les différentes offres de reprise. Polémique autour de la une du Progrès d'aujourd'hui. Le quotidien présente un classement des types de délinquance en fonction de la nationalité des auteurs, sans que la source de ces statistiques soit précisée. La gauche condamne fermement ces propos, la LICRA évoque une discrimination à caractère racial. Évacuer la déception de cette finale perdue et se replonger immédiatement dans le championnat. Les Lyonnais ont une saison à finir, 5 matchs pour aller chercher une qualification européenne, 5 matchs pour accrocher au moins la 5e place qu'ils occupent actuellement. Et ça commence demain à Toulouse, là où l'OL ne s'est pas imposé depuis 9 ans. On est sur une bonne dynamique, même si on a été éliminé en Europa League et la défaite en finale, mais on reste sur des bons matchs contre des grosses équipes. Donc voilà, on est tous des compétiteurs. Mais plus qu'une qualification pour la Coupe d'Europe, Rémi Garde, qui au passage n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OL, rêve de la 4e place. Autrement dit, il espère déloger le voisin stéphanois qui compte aujourd'hui 3 points d'avance. Je pense que finir 4e ou 5e, c'est pas pareil, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'on a tous envie de finir 4e. Et finir devant les Verts aussi, je suppose. Je viens de répondre à la question. Côté infirmerie, pas de miracle. Lopez, Gourcuff, Fofana et Grenier sont toujours sur le carreau. Toulouse-OL, match décalé de la 34e journée, c'est demain à 19h. C'est grâce à un parcours sans faute que Daniel Dauser a réussi à décrocher la Coupe du Monde de saut d'obstacles hier soir à Eurexpo. Le cavalier allemand de 32 ans devance son compatriote Lodger Beerbaum et l'anglais Scott Brash. Notez que le premier français, Simon Delestre, termine lui seulement à la 23e place. Ça a été long, après 3 jours de compétition, tous les autres cavaliers étaient en grande forme, mais finalement être devant et gagner, c'est incroyable. C'est un Mirage F1. Mirage F1 qui était destiné à l'Irak, et ce en 1991.
Un Mirage F1 fabriqué par Dassault pour les Irakiens, mais jamais livré suite à l'embargo contre le régime de Saddam Hussein. Cet avion fait partie de la vingtaine d'appareils présentés au musée de l'aviation de Corba. Créé par de véritables passionnés, il a ouvert l'année dernière au grand public. Et ici, tous les avions ont une histoire bien particulière. C'est un Mirage 4, c'est-à-dire le bombardier stratégique nucléaire de l'armée de l'air qui est entré en service en 1964 et qui a été retiré de service en 2005. On trouve aussi des hélicoptères ou encore le moteur d'un Concorde. Tous ces engins ont été sauvés de la casse et récupérés auprès de l'armée avant d'être restaurés le plus fidèlement possible. Il faut compter jusqu'à 6000 heures de travail pour un seul avion. Là, nous sommes en train de préparer des ailes de Mystère 20 que nous devons remonter. Non, on n'a pas de plan. Non, pourquoi? Parce que ce sont tous des avions militaires qui ont été classifiés, dont les documents ne sont pas accessibles, dont certains sont encore classifiés. 4 nouveaux avions devraient arriver dans les prochains mois. En fin de visite, on peut même monter dans le cockpit de ce Jaguar biplace pour une photo souvenir. Prix d'entrée du musée, 6 €.